Ni hao YouTube, c'est Christian, entrepreneur expatrié vivant en Chine depuis 10 ans. Je vais vous amener avec moi aujourd'hui passer un après-midi à la foire internationale de l'auto ici à Pékin en Chine. Mais d'abord, on se réveille. Comme vous pouvez le voir, au lieu de parler directement à la caméra, là, j'ai préféré faire un voice-over parce que moi, les gens, le matin, j'ai pas la foi, j'ai pas la force, j'ai pas envie de parler. Du coup, je me suis dit, je vais juste laisser enregistrer ma caméra. Et je vais faire ma petite routine. Alors, en parlant de petite routine, c'était un jour férié. D'habitude, je me réveille à 7h, entre 6h et 7h tous les jours. Mais lorsque c'est le week-end ou aussi des jours de repos, je prends un petit peu mon temps, je fais ma race matinée, je nettoie un petit peu ici et là, je sors mon chien vite fait. Et après, je retourne à la maison pour prendre mon café. Et normalement, c'est après mon café que je commence à avoir les esprits un petit peu plus clairs et que je deviens un petit peu plus d'humeur à parler directement. Ok les gens, je suis finalement d'humeur à parler. Je sais pas si je suis tout seul à être comme ça, mais le matin, pendant la première heure, la première et la deuxième heure, après que je me sois réveillé, c'est comme si ma voix avait disparu. Je suis juste pas d'humeur à utiliser mon énergie vocale pour parler dans la vidéo. Du coup, j'espère que le voice-over n'était pas trop problématique pour vous. Je sais pas si vous pouvez voir l'heure, il est presque 10h. Ma petite amie va arriver de chez elle d'ici midi. Et après ça, nous irons directement à la foire de l'auto avec mon frère. Moi, ce que je vais faire durant ces 2 heures ou même 1h30, c'est juste rester ici. D'habitude, les premières heures de mes matinées, c'est sur le téléphone. Mais ma routine matinale, c'est toujours ça. Je regarde le téléphone, je regarde les notifications. J'essaie de répondre à tous les messages qui arrivent. J'ai au moins une dizaine à vingtaine de messages que je dois traiter tous les matins. Du coup, ça m'occupe bien. Ok. Regardons ce que le monde a pour moi. Je viens de finir certaines des discussions les plus importantes de la journée. Ici en Chine, j'ai deux différentes compagnies, deux différentes affaires que je mène. La première, c'est quelque chose de plus local, c'est quelque chose de plus national, c'est-à-dire quelque chose. Waouh! Waouh, il n'y a plus de courant. Je reviens. Nous ici, je veux dire, pour mon appartement, parce que différents complexes ont différents règlements, il y a des cartes. Donc, cette première carte-ci, c'est une carte pour l'eau. Et cette carte-ci, c'est une carte pour l'électricité. Donc, ces cartes, on les recharge au fur et à mesure qu'on utilise l'électricité. Donc, j'y vais. Je serai de retour dans quelques minutes. Madame est là et elle a gâché mon plat. Je voulais vous montrer. C'est ok, je sors. C'est ok, je sors. Et pendant que je suis à l'extérieur, la caméra pourrait capturer le moment où j'ai inséré la carte et où le courant est revenu. Mais entre-temps, madame est arrivée et elle s'est dit « Ah, pourquoi cette caméra est là ?» So basically, the thing recorded you turning it off. Yeah. And I made a face. Introduce yourself to the world. Bonjour, je suis Vivienne. I only can speak a few words in French. Hope you guys like it. Please subscribe. On est sur le point de partir. On est à 10 minutes de trajet de la foire. Tout le monde est là. Mon frère est là. 8 minutes de voiture, on va appeler un taxi. Can you show how much it's gonna cost to go there? Okay. 12 RMB. Donc à peu près 1 à 2 euros pour le trajet pour aller à la foire. Normalement on conduit pour bouger, mais vu que la foire est super près et aussi vu qu'on s'attend à beaucoup d'embouteillages pour aller là-bas, c'est mieux de prendre un taxi. On dépasse pas, là? Oh, oui. What?
Ah? Sagen, mich sagen einfach. On verra, Ramel. Normally, Maybe the code. you scan, yeah, the code normally, Yeah, right? maybe the code. Code. Maybe the code works. Tout ça, c'est les expositions. Il y a tout ça. Can you show it? Tout ça, c'est des entrepôts, donc je pense qu'il va y avoir des choses à regarder dans chacun des gros entrepôts. Et tout ça, au fait, c'est qu'une section. C'est qu'une section, mais il y a encore d'autres sections de l'autre côté. Il y a encore d'autres sections de l'autre côté. Donc c'est juste gigantesque. Je me rappelle quand on était parti à la foire de Canton l'année dernière. Remember when we went to the Canton Fair last year? Even to get inside, it took us 1 Yeah. hour, 2 hours. Même pour rentrer à la foire de Canton l'année dernière, il fallait qu'on fasse la queue pendant 1 heure. Et une fois à l'intérieur de la foire de Canton, c'était des gens partout, c'était du cafouillage. Dream. The sports car. This is nobody drive. Ah ah, No one drive the car. ça. Donc les voitures, en fait, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais ici, si tu veux acheter une voiture en Chine, tu ne peux pas directement l'avoir quand elle est nouvelle, mais il faut qu'elle ait été utilisée pendant au moins 6 mois ici et qu'elle ait tourné un petit peu et qu'elle ait un petit peu de kilométrage. Et après ça, elle sera considérée comme une voiture de deuxième main et c'est juste après ça qu'elle pourra être exportée. Donc, toutes les voitures que tu vois ici, en fait, toutes les voitures qu'on voit ici, si tu veux t'en procurer une, c'est la voie du deuxième main qui va marcher le mieux. Pegasus. Voiture de marque Changan. La voiture est pas mal du tout. Et en termes de prix, elle est pas chère. 134 900, 16 900 € pour cette voiture neuve. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'elle sera en deuxième main, peut-être que ce prix va se réduire et va diminuer. J'aime bien ces marques-ci parce qu'elles n'ont pas l'air d'être des voitures super extra, d'être des voitures super matuvues. Elles sont simples, efficaces et modestes. Un petit peu style famille. Et pas cher du tout, hein, en l'occurrence. Can you show this one? Là, par exemple, on a une berline. Elle est toute mignonne, toute bleue. Donc, si vous n'êtes pas trop fan des SUV, celle-ci fera l'affaire. Et ça sent bon, ça sent le riche. Les voitures sont modestes, mais lorsqu'on regarde celle-là, elle est un peu plus sportive, donc j'aime bien. Déjà en termes
On a les sièges super sportifs. Les sièges sont sportifs. Regarde le petit, il va abîmer quelque chose. This kid is gonna break something. Come here. 0 à 60 km/h en 4 secondes, 0 à 100 en 16 secondes. C'est une hybride, c'est-à-dire elle marche avec du pétrole et aussi avec de l'électricité. Celle-ci, elle est un petit peu sportive, elle est un petit peu plus dans la catégorie sexy. Alors moi, perso, je suis pas trop un grand fan des camions. C'est un camion camping? Je sais pas. C'est trop intimidant et c'est super haut. Waouh. Avatar 07. C'est censé être un rétroviseur, ça? Ok. Donc en fait, au lieu d'avoir un rétroviseur ici, c'est une caméra qu'ils ont et tout est diffusé sur cet écran. Et tu vois, Xiaomi est pose, elle ressemble un petit peu à la Xiaomi vue derrière. Wow. Et lui, il se gêne pas. C'est la colle douce, il met son dessin animé, il reste là. Où sont tes parents? Pas mal du tout les avatars. Les prix vont de 293 000 à 433 000 RMB, 55 000 euros. Il y a une télé à l'intérieur. Le truc aussi, ce qui craint, ce que je trouve un petit peu inutile avec ces voitures, avec des télés et des vidéos, c'est que moi, en tant que conducteur, je ne pourrais pas en profiter. Donc on a vu que le groupe Chang'an Teacher produit non seulement des voitures de marque chinoise, mais aussi sont en partenariat avec des marques internationales comme Peugeot, Citroën, la Ford, Mazda, Ram Trucks, Fiat et ouais, c'est ça. Donc c'est pas seulement des voitures chinoises qui produisent, mais aussi sont en partenariat avec des marques internationales comme ça. Quelque chose qui est sûr et quelque chose qui est clair, c'est que ils économisent vraiment pas lorsqu'il s'agit de design, d'organisation, événementielle, décoration. Cette dame actuellement, elle est en train de faire une projection live, présenter la voiture. Elle parle avec des fans, elle répond aux questions, elle essaie de vendre. Là, on en a une. Là, on en a une autre. Et là, on a une voiture McDonald's. Si c'est pas le message le plus subliminal qui existe. Waouh! Wow. Ça sent le luxe par ici. Wow. How do we say Lamborghini? Comment? Lamborghini. En chinois, pour dire Lamborghini, on dit Lamborghini. Pour dire Rolls-Royce. Hein? Rolls-Royce, Rolls-Royce, Rolls-Royce. Je vous dis, mon objectif dans la vie, c'est d'avoir une voiture de sport. Mais il faut même pas qu'elle soit super déchantée, super puissante ou super blablabla. Là, il faut juste qu'elle soit belle. Moi, je suis un fan des Audi décapotables. Donc, j'ai envie d'en avoir une. Ça, ce sera une voiture à 2 places pour moi et ma femme, simplement. Parce que même si je deviens papa, il me faudra du temps exclusif à passer juste avec ma femme. Donc, les enfants, ils se mettent de côté. Cette voiture, elle est que pour moi et ma femme. Et il me faudra une voiture comme ça. Un beau minibus qu'on pourra utiliser en famille. C'est les superstars du moment, ça. On a la Li par ici, Li Xiang. Par là-bas, juste là-bas, on a la Xiaomi. On a une voiture familiale ici, on dirait une soucoupe volante.
Les gens qui s'assoient dans la voiture et qui contemplent, je comprends juste pas. Ouais, justement, moi perso, les gens, si vous avez remarqué, je me suis pas mis au devant de aucune voiture. Parce que je sais pas, ça va me donner une grosse envie de m'acheter la voiture. Alors que je sais que je suis encore assez loin de ça. Et j'aime pas mettre ce genre d'image dans ma tête. J'aime pas genre me dire que bon, je vais m'asseoir devant la voiture et je vais commencer à m'imaginer que la voiture est à moi. Alors qu'en réalité, la voiture, elle sera à moi que réellement, si on reste réaliste, peut-être dans 2-3 ans, je pourrais finalement acheter ma propre voiture. Et lorsque je serai à ce niveau-là, c'est là que lorsque je serai au phare de voiture, je m'asserai dans chacune d'entre elles parce qu'au moins à ce moment-là, je saurai que s'il y a un déclic avec une des voitures, je pourrais l'acheter directement. Ma petite amie, par contre, elle a une Tesla. Donc, on conduit sa voiture la plupart du temps. Et là, elle est en train de se dire peut-être qu'elle va changer. Et elle aime bien ça. Why do you like it? I like it's more personal. Personal, it's very familiar. Comfortable. C'est très familial. Yeah, it's an electric one. 240. I can give to them my car and they can deduct the money of my car. 240,000 deduct my car, deduct 15,000. So I need to talk to my father. Quelque chose qui est un système qui, je pense, tout le monde a ce genre de système, c'est le financement, c'est-à-dire si une voiture coûte 200 000 RMB, bah il y a des options où bah tu fais un petit paiement chaque mois pour un mois, pour 12 mois, pour 24 mois, pour plus longtemps, pour moins longtemps. Mais ici, je ne sais pas, et corrigez-moi si j'ai tort, si d'autres personnes ont plus d'expérience que moi à ce sujet, mais si tu es un étranger ici en Chine et que tu veux t'acheter une voiture pour toi-même, il n'y a pas d'option de financement. Il faut que ce soit cash. Bah, jusqu'ici, j'ai toujours été un grand fan de Li Xiang. Là, je crois, il y a un modèle que j'ai jamais vu là. C'est la plus grosse, je crois. L9 Levis. Ça a l'air pas mal. J'ai presque plus de batterie, les gens. J'ai assez de batterie pour vous montrer les Xiaomi. Tout le monde est là. Il y a beaucoup plus d'affluence de gens, donc on sait déjà un tout petit peu que on est en train de... On fait dans le sérieux par ici, on fait dans le populaire. Cette Xiaomi-ci, moi je l'appelle Bumblebee parce qu'elle me rappelle Bumblebee du film Transformer. C'est la Xiaomi SU7 Ultra. Elle a été optimisée pour la vitesse. Xiaomi SU7 classique. Celle-ci, elle est moins sportive, elle est plus berline par rapport à la Xiaomi Ultra qu'on vient de voir. Elle est plus classique. Ici, si je ne me trompe pas, c'est la Xiaomi SIYU7. Donc celle-ci, c'est un petit peu style SUV. Celle-ci, je l'ai déjà conduit. J'ai déjà loué ça durant nos vacances à Sanya. J'ai déjà conduit la petite là aussi. Maintenant qu'on y pense, les Xiaomi, elles sont encore super nouvelles, donc il n'y a pas encore vraiment beaucoup de modèles qu'ils ont créés. So, what did your parents say? I don't think we will buy this year. But she recommend me the other brand. But I will say I also don't know. It depends on the purpose. Yeah, you don't really need it, right? So far, we don't have kids, we don't need a big car. If we have kids, we need a big car. Bon les gens, je pense que je vais vous laisser. Ma batterie est à plat, du coup je vais arrêter le vlog ici. J'espère que le contenu vous plaît. Dites-moi dans les commentaires quelle partie de la vidéo vous a le plus plu. Dites-moi dans les commentaires les prochains types de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Et tout ça en fait, gardez bien en tête tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, toutes les voitures qu'il y a aujourd'hui.
elles sont toutes achetables, exportables. Ceci dit, pas nouvelles. Il faudra que ce soit du deuxième main, mais du deuxième main neuf. Okay? Donc, si vous recherchez une voiture, si vous êtes sérieux, si vous avez un budget et si vous avez besoin de mon aide pour trouver les voitures, une des voitures que j'ai montrées aujourd'hui ou quelque chose d'autre, vous m'envoyez un message, vous savez où me trouver. A plus.